tout le monde, c'est Luzman000 et on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc à nouveau, qui dit nouveau tuto dit nouveau fond d'écran. Bon bah ça c'est rien de nouveau maintenant. Alors cette fois-ci j'ai choisi un bon petit camembert bien sympathique. Enfin voilà. Le tuto ne portera donc pas sur mes fonds d'écran mais bien sur comment faire pour mettre des couleurs un peu comme ça, pas pif pouf paf, sur des objets qui sont unis. Donc pour cela nous avons besoin de Cinema 4D et une bonne connexion internet. Mais bon, pour cela je suppose que ça ne doit pas poser trop de problèmes. Sinon vous auriez du mal à regarder en même temps cette vidéo. Enfin bon. Alors pour commencer on va sur jauge là. Voilà. Donc, enfin bon, ne faites pas attention à mon image. Donc arrivé sur Google, donc on tape archive 3D. 3C évidemment, je suis con. Voilà. Archive sans S, n'est-ce pas? ARCHIVE espace 3D. Jusque là ça devrait pas poser de problème. Voilà, on clique sur le premier lien et on arrive là-dessus. Et donc bon bah maintenant on peut choisir ce qu'on veut. Donc moi je vais choisir. Bah moi en fait j'ai déjà choisi donc on s'en fout. Donc voilà, on va dans Cinema 4D. Super. On clique ici sur la petite sphère orange dans un carré blanc. Voilà. On arrive sur notre ordinateur. Bon bah voilà, là, normalement, vous savez bien ce que vous voulez. Je prends mon truc 3D. Mais super, je suis trop con. Bon voilà. On recommence. Voilà, on a notre bête de course qui est là, donc mon chameau. Et lui, il est désolé, j'ai pris un chameau. Je savais que ça vous plairait. Donc là, il est effectivement un petit peu petit. Donc je vais l'agrandir. Donc on va dans coordonnées, à la place de échelle x, y et z, à la place de 1, on va le passer tout en 100. Ainsi, c'est légèrement plus grand, n'est-il pas? Bon, ensuite, on peut évidemment tout modifier. Voilà, on s'en fout. Donc vous voyez bien que c'est un objet uni. Donc là, je vais le renommer, je vais le nommer chameau. Voilà. Merde, j'ai mis camo. Voilà, pas oublier le H. Alors, il est évidemment décoloré. Alors, il suffit de le colorer. Alors, pour le colorer, bah, ça va être relativement simple, normalement. Alors, on va ici sur rien du tout. Vous voyez ici, normalement, le petit bouton, merde, voilà, ici, est logiquement déjà activé, donc maintenant gris et inutilisable. Si ce n'est pas déjà fait, eh ben, n'hésitez pas à appuyer dessus, ou alors appuyez sur C, comme ça vous êtes sûr, hein, voilà. Ensuite, nous allons... Vous voyez ici, il y a deux flèches et un triangle. Bah, on s'en fout de ce bouton-là, de toute façon. Alors, on descend ici sur la grille, avec un carré orange, voilà. Et donc là, en fait, ça veut dire que on peut sélectionner, en fait, n'importe quelle surface. Comme ça, pim bam poum poum, dilalaloum, pampelop. Et on va prendre le lasso. Voilà. Merde, c'est pas le bon. Bon, 3 secondes. Désolé, voilà, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Ouais, bon, tant pis, voilà, dégage. Voilà, on prend ce lasso aussi, donc avec le rond là et la flèche qui est à l'extérieur. Voilà, on va sélectionner la partie du corps qu'on veut faire, donc en une couleur particulière. Donc moi je vais prendre ici le corps de l'animal. Donc ensuite, on sélectionne tout ce qu'on veut. Ensuite, on appuie sur Shift et voilà, on prend tout comme ça. Comme ça, c'est joli. Évidemment, ça ne fait qu'un seul côté
Du chameau. Bon, bah, peut-être que c'est un dromadaire, excusez-moi, je ne connais pas. Je ne sais plus si c'est à une bosse ou deux les chameaux. Ne m'en voulez pas. Donc voilà, on a sélectionné. Oh, qu'est-ce qu'il a là? Enfin bon, on a sélectionné la partie du chameau qu'on voulait. Voilà. Bon, moi je fais vite fait pour les besoins du tuto, n'est-ce pas? Ensuite, on va créer une couleur. Pour cela, deux solutions s'offrent à nous. Soit on va sur Fichier et on va sur Nouveau matériau. Soit, plus simple, on fait un double clic ici dans cette surface, n'importe où. Voilà. On a un nouveau matériau qui se crée, voilà, on double-clique dessus et on va mettre la couleur qu'on veut. Donc ici, un bon petit rouge, ce serait pas mal, hein, voilà. Un rouge avec une réflexion, car tous les chameaux réfléchissent, enfin, ont une réflexion, voilà, avec un environnement de galaxie, n'est-ce pas? Et un relief de cyclone, avec une intensité de 100%, n'est-ce pas? Voilà, ensuite on va le glisser, non pas ici mes amis, mais bien là sur la surface orange que l'on a sélectionnée. Voilà, on fait un rendu, donc avec ici le petit bouton à côté du bouton orange à gauche, voilà. Et on voit que notre couleur s'est bien appliquée. Ensuite, on reprend notre chameau, on reprend notre lasso, et on va sélectionner l'autre partie, sans appuyer sur Shift cette fois-ci, voilà. On prend l'autre côté, on appuie sur Shift, on sélectionne tout, voilà. Ok, c'est bon. T'as un beau petit menton, toi tu sais, voilà. Ok, si ben. Alors, voilà, on a notre autre partie, hein, on va supposer qu'on en sélectionne que deux. On va recréer une couleur, bon bah, la routine, hein, voilà. Là, on va prendre du vert, parce que le rouge et le vert, ça va très bien ensemble, n'est-ce pas? Voilà, bon, bah évidemment, vous faites les couleurs que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que ça... Ouais, oui, faites pas comme chez moi, hein, ce serait un peu ridicule. Bien que chez moi ce soit très joli, ouais, bah ouais, si vous le faites, il y aura droit d'auteur, hein. Alors voilà, un petit relief. Ensuite, on glisse notre surface sur notre surface orange, enfin notre matériel sur notre surface orange. Et on voit que la couleur s'est appliquée. Donc on refait un rendu toujours avec ce même bouton. Il n'a pas changé, il ne s'est pas déplacé, je sais pas, en dessous du chameau. Voilà, il est resté là, on fait un rendu. Voilà. Alors on remarque que notre chameau est un petit peu triangulé, n'est-ce pas? C'est normal. Ne m'en voulez pas, c'est la vie. Alors toi, je vais te reprendre, voilà. Ah ben, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que l'on veut. Ce n'est pas la destinée du chameau d'être mal fait comme ça. Alors on clique ici, juste un petit clic, sur le carré avec une sphère au milieu. Donc ça sert à arrondir vraiment tout, voilà, hein, pour être clair. Et on glisse notre chameau dans l'hypernurbs. Voilà. On remarque maintenant que le chameau a une forme beaucoup plus arrondie et c'est beaucoup plus mieux maintenant, n'est-ce pas? Bon, les couleurs elles sont un peu horribles donc je vais essayer d'arranger le coup quand même. Je les supprime, voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait être beau pour un chameau? Ça rime? Enfin bon, voilà, on va dans Fichier, charger un pré-réglage matériaux, visualise matériel, glace et voilà. Glace simple, blue light, non, glace flint, voilà. On la glisse sur le chameau, on fait un render, et on a un chameau en terre cuite, non, en, en verre. Enfin, pas du verre vert, du verre comme du verre, comme ça, voilà. Vous me comprenez. Alors, bien sûr, on peut faire rajouter des effets, donc créer un saule, voilà, saule. Monter l'hypernurbs, n'est-ce pas? Voilà.
Mettre une couleur au sol, je sais pas moi, du blanc, parce que c'est joli le blanc. Voilà. Et créer un ciel, je sais pas moi. Et donner la couleur noire au ciel, parce que le noir c'est joli aussi, hein. Voilà. On fait un petit render. Bon, notre chameau il n'a pas changé, naturellement. Ensuite on va créer un petit effet de lumière. Voilà. On la met ici, on fait rien du tout, on va sur ombre, on met ombre, masque d'ombre, ombre diffuse, voilà. Ainsi il y aura des ombres, et des ombres ombre diffuse donc. La densité on va la passer en 79, parce que c'est plus stylé. On fait un render, toujours avec le même bouton, il n'a pas changé, hein. Et voilà, on a notre effet de lumière en plus. Bon bien sûr, là c'est laid, hein, donc je vous propose, je vous oblige de tout changer. Voilà, ça nous fait un petit effet pareil. C'est mignon. On peut aussi naturellement mettre des lentilles, n'est-ce pas? Donc des lentilles, bon, bah, vous créez une lumière, vous allez dans lentilles, parce que là je pense que c'est assez clair, vous allez dans lueur 100 et vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez personnaliser et tout. Là on va mettre du jaune et vert, parce que c'est stylé le jaune et vert. Alors on fait le rendu, bon bah le rendu, le bouton il n'a pas changé. Bon finalement on va pas mettre du jaune et vert, on va mettre du Bluetooth. Ah non, ça le fait pas. On monte la lumière et on bouge le son. Enfin, non. On fait un render, donc toujours avec le même bouton, il n'a pas changé, il est toujours là, n'est-ce pas? Ouais, enfin voilà, c'est horrible, mais vous faites exactement pas comme moi du tout. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez votre truc, vous n'avez qu'à me dire merci, hein, parce que franchement, j'ai dû bosser pour arriver à ce résultat-là. Bien sûr, après, n'oubliez pas de vous remettre ici sur les deux flèches et un triangle, et de ne plus être sur cela. Ainsi, vous pourrez sélectionner votre bête de course et leur faire des 360 no-scope, quickscope, machin brol. Donc j'ai un Skype, n'hésitez pas à aller dessus. Donc pour ceux qui me demanderaient des intros, j'ai pas mal de demandes, n'est-il pas? Ça ne sera pas possible, étant donné que j'ai un gros problème avec ce programme Wii Cinema 4D, car, comme vous vous en doutez, en fait vous vous en doutez sûrement pas, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est la démo, la version de démonstration. J'avais la version complète, mais je ne l'ai plus, il a été complètement buggé, ça ne marche plus. Bah c'est ballot, hein, mais bon, de toute façon c'était une version craquée, mais bon. C'est triste parce que j'arrive plus à la revoir, j'ai beau la craquer une bonne dizaine de milliers de fois, le bug apparaît toujours. J'ai dû me retrancher sur la version Demonstration. Je suis triste, n'est-ce pas? Donc voilà, pour ceux qui me demandent des intros, bah trouvez quelqu'un d'autre, hein, je suis désolé pour vous. Je suis aussi sur Skype, n'est-ce pas? Hypnotic4 avec un H, IPNOTICK 4, donc sans espace, et le H en majuscule, n'est-ce pas? Voilà, donc notre tuto arrive à sa fin. Pour ceux qui me demandent des intros, demandez à d'autres gens. Bah, à la limite, je pourrais toujours vous donner des personnes parce que j'ai pas mal de contacts, je vous avouerai. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir watched. Regardez ce tuto donc. Et bah, à plus pour un nouveau truc. Voilà, on se comprend. Allez, salut!